Bonjour à tous. Je vais apporter quelques explications sur la façon de sélectionner les arêtes du chemin de l'outil pour les plugins d'usinage de VMSUP. Il y a en fait plusieurs plugins, rainure, feuillure et moulure pour la partie gratuite et usinage contour pour la partie payante. On va regarder les différences entre les deux. Nous allons d'abord regarder rainure feuillure, c'est strictement la même interface pour mon mur. Rainure feuillure, je sélectionne le plugin. Première chose à faire, indiquer la face sur la table, ça correspond à une toupie et donc c'est la face qui repose sur la table. Et ensuite donc je vais usiner les champs. Donc j'indique une première arête, les arêtes possibles s'allument en vert, je peux indiquer la suivante et si j'indique une arête qui n'est pas contiguë, j'ai un message d'erreur. Il faut forcément que le chemin de l'outil soit continu. Si je veux enlever une arête, je la reclique. Si je veux la remettre, je clique de nouveau. Je clique une troisième arête, clic droit souris. J'ai les valeurs de pointage. Ici donc j'ai une feuillure. Je lance ma feuillure. Voici le résultat. Je suis revenu en arrière et je relance le plugin. J'indique la face sur la table. J'indique une première arête. Et si je fais un clic droit souris, je peux avoir le contour de la face. Clic droit souris, je lance l'usinage avec les mêmes pointages. J'ai donc une feuillure tout autour. Voici la façon dont travaille usinage, rainure, feuillure ou moulure, donc, qui ont, encore une fois, la même interface. Point important pour rainure ou moulure, si je lance le plugin et que j'indique un composant, je ne peux pas indiquer un autre composant, le plugin ne travaille que sur un seul composant, donc que sur une seule pièce de bois, ce qui n'est pas le cas du plugin usinage contour. J'ai toujours mes deux composants différents et je lance le plugin usinage contour. L'interface est naturellement différente. Je vais choisir la feuillure et mettre une feuillure de 20-20. Cette fois, je peux indiquer à la fois la face sur la table et l'arête proche. Je peux indiquer celle-ci. Je n'ai pas besoin d'être continu. J'indique également celle-ci et je peux indiquer un troisième composant ici et finir ici. Clic droit souris, lancer l'usinage. J'ai donc fait une feuillure à cet endroit-là, sans que le chemin soit continu, comme c'est le cas de saisir des arêtes qui ne sont pas continues, a un inconvénient. Si je sélectionne par exemple cette première arête ici, cette seconde-là et cette troisième arête, j'ai un chemin continu, mais le plugin ne le vérifie pas. Si je fais lancer l'usinage, on voit qu'on a des problèmes et donc ce n'est pas la façon dont il faut fonctionner. Dans ce cas-là, je vais annuler l'usinage et je vais lui dire que c'est un usinage continu qui commence ici, qui se poursuit ici et qui se termine ici. Clic droit souris, lancer l'usinage et dans ce cas-là, l'usinage est donc correctement réalisé. Le gros intérêt d'usinage contour, c'est qu'ils veulent pouvoir non seulement travailler sur plusieurs composants, c'est ce qu'on va voir ici avec une rainure, une moulure, un quart de rond avec deux carrés. Je vais sélectionner mes arêtes. Je sélectionne mes arêtes, donc le chemin ici est continu. Clic droit souris, lancer l'usinage. Mon usinage a été fait sur tout le tour de mon cadre. Et si je fais une rainure de 10-10-10, je peux la faire ici et ici. Usinage contour va voir que c'est un usinage arrêté. Si je lance l'usinage, que je sors du plugin et que je regarde ce qui s'est passé sur le montant, je vois bien que j'ai un usinage arrêté pour cette rainure. Voici donc les quelques façons de procéder avec rainure, feuillure ou moulure et usinage contour. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.